Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Avant qu'on entame réellement la vidéo, ça y est, on l'a fait. On est arrivé aux 100 000 abonnés, franchement c'est un truc énorme. Je pensais pas en soi quand je me suis lancé, même si d'un côté j'espérais évidemment atteindre les 100 000 abonnés. Pour moi, tu vois, avant que je me lance sur YouTube, je me disais, ouais c'est pas pour moi, tu vois, c'est les autres. Ceux qui vont réussir sur YouTube, ceux qui vont gagner des abonnés, tout ça c'est les autres. Quand j'ai commencé, je me disais pas que j'allais atteindre à un moment donné ce niveau-là. Et puis maintenant, ça y est, on est enfin, si on peut dire ça comme ça, dans la cour des grands. Les 100 000 abonnés, c'est quelque chose de très beau. Après, au fur et à mesure du temps, où je m'en approchais, je me disais non, je vais pas arriver jusqu'à là quand même. Tu sais, t'avais un petit blocage où tu te dis à un moment donné, genre ça va s'arrêter. Pas la chaîne et les vidéos, mais tu te dis, je vais pas dépasser ce cap-là. Et là, ça y est, on est à 100 000 abonnés, donc je suis très content. Merci à vous, merci à ceux qui suivent la chaîne depuis le début. On a fait un peu de parcours quand même, hein, parce que j'ai commencé avec du gaming, après le gaming horreur, et puis après maintenant, les threads horreur, les enquêtes criminelles, les enquêtes paranormales, plein de trucs différents. J'ai plein de projets pour la suite de la chaîne, la suite de projets que j'ai déjà mis en place. Pour ceux qui l'ont vu, par exemple, le meurtre de Judy Anderson, un truc que j'ai kiffé faire, mais ça demande de l'écriture, ça demande du temps de préparation, ce genre de choses. Je vais faire pas une suite, parce qu'en soit la vidéo elle a un début et une fin, mais vous savez, quelque chose dans le même univers, où le personnage de l'enquêteur va enquêter sur notre affaire, vous voyez, ce genre de choses. Je suis aussi sur la suite du message de l'autre monde, que j'aborde de manière aussi différente par rapport à la première version. J'essaye des fois de prendre des formats que je fais déjà et de les changer un petit peu pour les améliorer, selon mon point de vue évidemment. Et puis après, bien sûr, je regarde tous vos retours. Mais je suis très content du parcours que j'ai. Et je suis aussi très content d'être suivi par vous. Et aussi encore merci à vous de me suivre, que ce soit ceux qui suivent du début de la chaîne ou des gens qui me suivent depuis hier. Franchement, chaque abonné a son importance. Donc c'est vraiment incroyable de voir que cette communauté s'agrandit au fur et à mesure. Ça fait vraiment extrêmement chaud au cœur. Je sais que je touche pas mon cœur. Il est plutôt par là. Mais voilà, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Franchement, c'est une nouvelle étape, une nouvelle ère. On va dire une nouvelle ère sur la chaîne YouTube. J'ai encore plein d'idées. Les amis, dans ces vidéos, comme je l'ai dit, on va parler de lieux hantés. On va pas rentrer forcément dans tous les détails des histoires. Là, on va voir une liste de lieux qui sont réputés pour être hantés avec des petites histoires qui leur sont associées. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour voir ces lieux hantés. Premier lieu hanté, ça va être en Serbie. Un village du nom de Kisiljevo, qui comporte moins de 800 habitants, est réputé pour avoir été hanté. Parce que l'histoire qui concerne ce village est une histoire de vampire. On dit qu'en 1725, un homme habitant au village, du nom de Pitar Plogojevic, est décédé. On peut se dire que c'est un événement naturel, quelque chose qui n'a rien d'étrange, sauf que ce qui est étrange, c'est qu'au cours des 8 nuits qui ont suivi ce décès, 9 décès sont survenus. Ces personnes-là ne sont pas décédées mystérieusement, on a retrouvé leur corps. Elles sont décédées dans leur lit, et alors qu'elles étaient sur leur lit de mort, parce qu'ils étaient mal en point, si on peut dire ça comme ça, pendant quelque temps, ils disaient à chaque fois qu'ils étaient étranglés par le cadavre de Pitar Plogojevic, le premier homme décédé. Bien sûr, ça a créé une situation d'angoisse, une situation de mystère. On a voulu enquêter sur ce qui se passait. 40 jours après le décès de l'individu qu'on suspecte a priori, on a exhumé sa tombe et on a remarqué des choses sur son corps assez bizarres. Sa barbe et ses ongles semblaient pousser, comme si en soi l'homme n'était jamais décédé, et également sa peau n'était pas abîmée, alors qu'en soi elle aurait dû commencer un petit peu à se décomposer. C'était comme si son corps n'était pas mort. Vous savez, en 1725, on n'était pas crédule, mais on pouvait facilement penser que tel ou tel homme était un vampire. Si une femme pratiquait de la médecine particulière, on pouvait dire que c'était une sorcière. On n'était pas forcément très développé d'un point de vue scientifique. Donc là on s'est dit peut-être que l'homme est un vampire. Et comment, selon la culture où on traite les vampires, on leur enfonce un pieu dans le cœur. C'est ce qui a été fait. Et quand ça a été fait, du sang frais est sorti des oreilles du corps, de sa bouche. Pitar aurait crié, il aurait fait un cri horrible, et sa peau, qui était plutôt pâle, serait devenue complètement noire comme si elle avait brûlé. Et à partir du moment où on a fait ce sorte de rituel, les morts dans le village ont cessé. Tout ça a créé une sorte de légende dans le village, comme quoi ce fameux Pitar Plogojevic était le premier vampire du monde. C'est là que cette histoire s'arrête. Est-ce que c'est vrai?
Est-ce que c'est faux? Je n'en ai pas la moindre idée. Personnellement, moi qui suis quelqu'un d'assez, je sais pas si le terme est cartésien, et vous savez, je suis quelqu'un qui a tendance à croire que ce qu'il voit, même si j'entends des histoires de fantômes, ce genre de choses, ça m'intéresse, j'écoute, je vais pas remettre en cause la parole des gens. Mais tu vois, dans ce cas de figure-là, d'un côté, j'aimerais y croire, j'aimerais me dire waouh, c'est incroyable, etc. Mais j'ai mon côté cartésien qui me dit j'ai du mal. Tu vois, j'ai tendance à remettre en doute un peu les choses. Moi, je serais plutôt du genre à me dire, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres, je sais pas, d'autres éléments dont on n'a pas connaissance? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres causes pour les morts des individus qui disent avoir été étranglés par Pitar Blagojevich? Je ne sais pas, tu vois, genre j'ai du mal à... J'ai besoin de toutes les informations, moi. En tout cas, ça n'enlève rien au fait que l'histoire reste très intéressante. Maintenant, nous allons en Chine, dans la cité interdite de Pékin. C'est un lieu composé de 980 bâtiments, un monument assez connu, et apparemment on aurait une histoire assez bizarre qui lui est associée. Moi je vais vous donner les informations que j'ai selon mes sources, après je suis pas là pour faire un cours d'histoire ou quoi que ce soit, mais apparemment du 15e au 20e siècle, les empereurs chinois vivaient dans cette fameuse cité interdite. Sauf que, on dit que maintenant cette cité interdite est habitée non pas par les fantômes de ces empereurs chinois, mais par les fantômes de leurs concubines. Parce qu'à cet endroit, apparemment, il se passait des choses assez sordides. Par exemple, en 1421, l'empereur Yongle a ordonné l'exécution de 3000 femmes qui constituaient son harem. Il avait fait ça parce qu'il pensait qu'une de ses concubines préférées avait été empoisonnée. Donc pour faire payer les autres concubines, ou en tout cas la responsable selon lui, bien qu'il ne savait pas qui c'était, il s'est dit, plutôt que d'enquêter ou quoi que ce soit, je vais en tuer 3000, comme ça la coupable, elle sera dans l'eau, et elle sera punie. Il a épargné quelques-unes de ses favorites, mais le jour de ses funérailles à cet empereur, 16 femmes qui constituaient son harem, qui faisaient partie de ses favorites donc, ont été pendues avec un nœud de soie. Ça c'est la partie un peu historique, mais on dit que dans cette cité interdite maintenant, il y aurait une femme qui rôde dans les lieux, avec des cheveux noirs, qui serait en train de fuir un soldat fantomatique. On pourrait entendre des cris, des pleurs, des bruits d'épées, comme s'il y avait un combat qui faisait rage quelque part. On verrait également des spectres, des mares de sang qu'on pourrait en soi toucher, mais quand on enlève nos doigts de la mare de sang, il n'y aurait aucune trace de sang sur nos doigts. Et ici et là, des morceaux de soie, de couleur blanche, étaient disposés. Cette cité interdite, on peut s'y rendre de jour, mais elle ferme au public la nuit. Donc qui sait, peut-être que cette cité est fermée de nuit pour éviter qu'on fasse des rencontres quelque peu malaisantes. Maintenant, on va en Italie. En Italie, on a Rome, on a des trucs à visiter, on a Florence, etc. Là, je te sors tous les lieux que je connais de Assassin's Creed. Mais on a aussi des belles histoires de fantômes. Au sud-ouest de l'Italie, il y avait une ancienne cité grecque du nom de Cume, ou Cumès, je sais pas trop, on va dire Cumès. C'était la première colonie grecque sur le continent italien. C'était un endroit assez connu parce que c'était le premier lieu où avait siégé la Sibylle de Cumès. Ça me perturbe de dire Cumès. Vu que je sais pas comment ça se dit, ça se trouve je dis Cumès mais tout le monde va me dire mais non c'est Cume, et si je dis Cume tout le monde va me dire mais non c'est Cumès. S'il vous plaît ne me jugez pas, vous avez compris. L'autre nom de cette fameuse Sibylle de Cumès c'est la prophétesse. Ouh. Et du coup ce lieu a été le théâtre de pas mal d'effusions de sang. Il y a eu plusieurs guerres, que ce soit au 1er siècle, mais également un peu plus récemment, même si ça date quand même, pendant la Seconde Guerre mondiale où les Allemands s'étaient servis du lieu comme bunker. On n'a pas d'histoire, de témoignage ou quoi que ce soit concernant le lieu, comme quoi on aurait vu quelque chose de particulier, mais c'est juste que le lieu aujourd'hui est assez creepy. En fait il est fait d'une manière où il y a des longs couloirs, le lieu est aussi assez détruit, donc c'est ça qui rend assez, comment dire, mal à l'aise les gens qui s'y rendent. Imaginez-vous traverser un de ces longs couloirs de nuit, à tout moment tu te dis qu'au bout du couloir ou derrière toi il y a quelque chose. Bon, on va conclure cette vidéo en parlant d'un endroit qui est propice à ce qu'il y ait des choses effrayantes. Cet endroit-là, c'est une prison. Cette prison, c'est le pénitencier de l'État de l'Est de Philadelphie. C'est une prison qui apparemment abritait des criminels notoires, des personnes peu recommandables. Après, si t'es en prison, c'est qu'a priori t'es une personne peu recommandable. Et du coup, c'était une prison où les tortures étaient assez fréquentes il y a par exemple 150 ans. Par exemple, une des tortures qu'on a infligées, bien que ça ne puisse pas vous choquer parce que c'est quelque chose qu'on peut voir assez facilement dans certaines prisons, c'était l'isolement cellulaire. C'était une des premières prisons à l'époque à avoir mis en place cette torture-là, cette punition, qui consistait en soi à enfermer une personne toute seule
Du coup, c'est pas qu'il avait plus de place, parce que la cellule était assez étroite, il n'y avait pas forcément de lumière, donc c'était quelque chose de psychologiquement très dur. Ce qui conduisait certains prisonniers directement à la folie. On laissait aussi des prisonniers dans le froid, mais pas que. On les trempait juste avant, jusqu'à ce que de la glace se forme sur leur corps. On leur mettait également des bâillons de fer, autrement appelés masque de la honte. Ça, c'est intéressant. Faudrait que je fasse une vidéo sur les objets de torture, tiens. Parce que ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Là, vous commencez à me juger bizarrement. Mais non, mais c'est juste que je me disais, à l'époque, on avait quand même beaucoup d'imagination pour torturer les gens. Mais vous voyez, des masques de la honte, il y en a vraiment de plusieurs sortes. Vous en avez des très simples, qui consistent à avoir juste un bandeau de métal sur la bouche, et qui est accroché également par le dessus de la tête. Mais vous en avez aussi qui ont des formes. Certains qui te recouvrent carrément tout le visage. Certains ont, on va dire, des aspects assez humoristiques, comme un visage de cochon, un visage de clown. Mais par exemple, chez nous, un des masques de la honte connus qu'on peut avoir, ça va être par exemple le masque de fer de l'homme au masque de fer. Et justement, l'utilisation prolongée de ces fameux masques de la honte pouvait provoquer des infections, parce que la peau ne respire pas. Si vraiment genre le masque te recouvre tout, ça pouvait provoquer des saignements, et notamment des saignements de la langue. Si on revient sur cette prison, on dit qu'en 1990, un serrurier participait à la restauration d'une cellule quand il dit avoir été pris d'un coup par une énergie qui l'a laissé paralysé. Alors qu'il était en pleine paralysie, il a vu des visages se former sur les murs de la cellule. Et depuis ce témoignage, d'autres personnes l'ont dit, notamment des visiteurs, avoir vu des ombres, des rires étranges dont on ne pouvait pas définir la provenance, avoir entendu des chuchotements. Il y a même quelqu'un qui a dit avoir distinctement entendu en chuchotement, quand je sortirai d'ici, je te tuerai. Des visiteurs ont également entendu des gémissements évidemment de douleur, qui font un écho littéralement à la période où les prisonniers étaient torturés. Cette prison aujourd'hui n'est plus active, c'est pour ça qu'on peut la visiter un peu à l'image d'Alcatraz. On en a fini pour ces différents lieux avec des histoires effrayantes. J'espère que ces histoires ne vous ont pas donné envie d'aller dans ces lieux, bien que personnellement, pour l'aspect historique notamment, j'aimerais bien les visiter. 2 jours de préférence, faire un urbex là-dedans de nuit, moyen chaud. Mais en tout cas, ce sont des histoires que j'ai trouvées personnellement très intéressantes. Moi, j'aime beaucoup quand il y a l'aspect historique. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire, pas l'histoire en général, mais les petits détails de l'histoire. Et c'est justement typiquement ce que j'aborde dans ces vidéos-là. Donc ça fait partie de mes vidéos, je pense, préférées. Dites-moi ce que vous avez pensé, vous, de ces différents lieux. Est-ce que vous les connaissiez? Est-ce que peut-être même certains d'entre vous les ont déjà visités? Et si c'est le cas, est-ce que vous avez vous-même remarqué des choses étranges? Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. C'est ça qui est intéressant aussi avec les trucs qui côtoient le paranormal, c'est que on peut se rendre dans un lieu réputé comme hanté et on ne verra rien du tout, et quelqu'un d'autre, lui, peut-être quelqu'un de plus sensible, pourra peut-être apercevoir des choses. C'est pas automatique dès qu'on va dans un lieu paranormal d'avoir des visions de fantômes. Et c'est ça qui fait tout le charme et le mystère de ces histoires. Les amis, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Merci encore une fois du fond du cœur pour les 5000 abonnés. J'espère qu'on ira loin tous ensemble. C'est quoi la prochaine étape? Je ne sais pas, mais en tout cas je suis très heureux d'avoir 100 000 personnes derrière moi, à mes côtés, et qu'on apprécie tous ensemble tout ce qu'il y a d'horrifique dans notre monde. Merci encore, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!